Bonjour tout le monde, c'est Limisia. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter la mise en place de mon bullet journal de 2023. Cette année, j'ai choisi l'organisé de la boutique de Margot en format A5 et couverture camel, qui est en cuir vegan. Le carnet a un porte-stylo qui est franchement pratique et l'élastique le ferme vraiment bien. Les deux marque-pages sont largement suffisants et à l'intérieur, à l'arrière du carnet, on a une pochette qui va me servir à ranger ma grille d'espacement. Passons maintenant à la mise en place de l'année en commençant par la page de garde. Comme je vais souvent revenir au début de mon carnet, j'ai choisi des couleurs assez légères dans les tons violets et un thème relativement simple pour me simplifier la lecture des pages. Ici, j'utilise des ficelles Unipin de chez Fine Line en taille 3, puis 2, puis 1. Ce sont des stylos qui sont biseautés et en les inclinant, on arrive à obtenir les pleins et les traits fins qui donnent l'effet de calligraphie. Pour encadrer mon lettrage, je vais utiliser des feutres colorés de la marque Aquamarker, qui est la marque de chez Action. Ces feutres ont l'avantage d'avoir deux pointes. Une pointe brosse déjà qui permet de faire les effets de calligraphie et une pointe plus fine qui permet de faire des détails. Comme le deuxième contour avait des motifs plus compliqués à intriquer, j'ai utilisé la pointe fine de mon feutre afin de faire un tracé précis, puis de doubler certains traits afin de donner le même effet de calligraphie que sur l'autre contour. Et voilà, la page de garde presque terminée. On a quelques petits couacs sur les arabesques, mais ce n'est pas très grave vu que dans un bougeot, il y a très souvent des erreurs. Il me restera plus qu'à marquer mon nom et mon adresse mail pour pouvoir retrouver mon carnet si jamais quelqu'un le trouve. Et l'on passe ensuite à la page de l'année. J'ai décidé de marquer 2023 avec des nombres un peu stylisés afin de commencer l'année en beauté. Ici, j'ai voulu reproduire une arabesque décorative à main levée, mais voyant que ce n'était pas très concluant, pour la seconde, j'ai déjà tracé la forme avec mon crayon de papier avant de repasser avec le feutre.
La page de l'année est donc terminée et l'on peut passer au futur log. J'ai remarqué qu'il y avait une petite tache parce que j'avais trop repassé sur mon 3, mais ça ne va pas être très gênant. Pour faire mon calendrier annuel, je commence par tracer 12 cases qui me permettront de mettre mes 12 mois. J'ai eu un petit cafouillage, je me suis trompée dans mes mesures et je vais devoir cacher ça un peu plus tard. Pour corriger mes petites erreurs, j'utilise donc un Super Color White de chez Pilot. Il a une couleur beaucoup plus proche du papier qu'un Tipex classique. Le seul inconvénient est qu'il faut repasser plusieurs fois pour que l'on ne voit plus du tout la marque. Ici, mon stylo blanc va encore m'être très utile car je me suis trompée. Je n'ai laissé que 5 lignes d'espace et je ne pouvais donc plus mettre les initiales de mes jours. Pour toutes les inscriptions dans le calendrier, je vais utiliser un autre Unipin de chez Fineline en pointe classique de taille 0.3. Je recopie les différents mois grâce au calendrier de mon téléphone pour éviter d'avoir des erreurs sur le nombre de jours et donc de faire des gros décalages qui rendraient tout mon calendrier faux. Et ça me permet également de compter le nombre de semaines qu'il y a chaque mois afin de pouvoir placer la 6e semaine dans la première ligne quand j'en ai besoin. Le calendrier est enfin terminé, donc je peux passer au titre de ma page. Pour ça, j'utilise un Foden-Usuke de la marque Tumbo. C'est un stylo à calligraphie à pointe dure, parfait pour les débutants comme moi, car elle permet de ne pas se tromper et de ne pas appuyer lorsque l'on remonte.
Pour les noms des mois qui sont en haut de la page, je vais utiliser de nouveau mon stylo blanc. Je ne marque que les 3 premières lettres car je n'ai pas beaucoup de place et il faut écrire gros avec ce genre de stylo. Pour les mois du bas, je refais exactement la même chose, mais cette fois avec mon Fudenosuke. Mon futur log est donc terminé avec des arabesques beaucoup plus précises que sur les pages précédentes. Et l'on peut donc passer au tracker. Sur la première page, c'est un tracker de réseaux sociaux, en particulier Instagram sur lequel je suis le plus active, mais j'ai besoin d'être un peu plus régulière. Donc cela va m'aider à pouvoir planifier tous mes posts. Pareil pour YouTube, ça me permettra de sortir une vidéo dans le mois et de bien gérer mon temps. Et plus tard, je pourrai rajouter les lives Twitch que l'on fera avec Ombre. La page pour mes réseaux sociaux est terminée et je vais pouvoir passer au tracker de culture. Dans le premier encart, je vais marquer tous les titres des livres que je compte lire cette année, avec la date de début et de fin, pour me motiver à continuer les livres lorsque ceux-ci ne me plaisent pas et pouvoir passer au prochain plus rapidement. Et dans le second encart, j'ai différents films, beaucoup de classiques que j'aimerais voir afin d'étayer un peu ma culture cinématographique. Les trackers sont terminés et l'on peut donc passer à la dernière double page de ma mise en place de 2023. Celle-ci ne va servir que pour Instagram. Elle va me permettre de récapituler tous les thèmes que je vais traiter dans mon Bujo cette année et essayer de faire en sorte d'avoir beaucoup de diversité dans les couleurs, parce que je reviens très souvent aux mêmes palettes.
Après avoir tracé mes 12 carrés, je prends de nouveau mon fidèle Fudenosuke pour écrire une phrase qui va me rappeler tout au long de l'année de mettre beaucoup de couleurs dans mon bougeot. Une phrase que j'ai écrite en noir et que j'ai donc agrémentée de beaucoup de couleurs afin de coller un peu mieux à la phrase et l'égayer un peu. La mise en place de l'année 2023 est déjà terminée, en espérant qu'elle sera bien remplie. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram, @lumisia. Je vous dis à bientôt pour plus de dessins et de jeux vidéo. Ciao!